Et me voilà arrivé par avion à Bangkok en Thaïlande. Donc j'arrive dans un contexte assez particulier, il y a encore des restrictions dues au Covid. Donc je dois passer sous leur système de passe sanitaire où je vais aller à l'hôpital en arrivant, me faire un test PCR, puis être enfermé dans une chambre d'hôtel pour une journée. Donc ça va, c'est assez soft comparé à ce qu'il y a eu pendant le Covid. Donc je découvre Bangkok, donc capitale bien développée, change de l'un des pays précédents. Je visite un petit peu Bangkok, puis je prends la direction du sud de la Thaïlande, où je me dirige vers le parc Khao Sok, où je découvre en fait pourquoi la Thaïlande est connue, pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour son tourisme de masse. Donc je rencontre pas mal de voyageurs, donc c'est sympa, mais je me sens pas vraiment dans le même état d'esprit. Je me sens un peu décalé, donc j'apprécie qu'à moitié. Tout est tourné autour du tourisme, donc c'est assez dommage. On est un peu vu comme la carte bancaire, et du coup le contact avec les locaux est difficile, parce que je pense qu'ils ont un rapport avec les touristes assez compliqué, parce que les touristes viennent un peu polluer leur culture et leur pays. Et à côté de ça, tout coûte une fortune, parce qu'évidemment tout est fait pour faire payer le touriste. Je visite un petit peu quand même, parce que c'est des choses à voir absolument, qui sont vraiment magnifiques, surtout ce parc. Puis je me redirige vers le nord, où je m'arrête quelques temps dans la station balnéaire de Hua Hin, où je me fais offrir par une amie un petit temps de pause, où je profite aussi du golf là-bas, une petite partie de golf. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc c'était pas terrible, mais bon, ça change et c'était assez rigolo. Puis je reprends ma direction vers le nord du pays, là où c'est un peu plus montagneux, un peu plus sauvage, un peu plus nature et un petit peu moins touristique. Les routes sont quand même superbes. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans chaque petit village, chaque petite commune, il y a un temple magnifique, coloré, paré d'or. Donc c'est assez impressionnant. J'arrive à Chiang Mai, au nord du pays, un peu une ville entre les montagnes, mais qui est très touristique. Donc pareil, je me sens pas vraiment à ma place. Donc je m'enfuis vite dans un parc national, où je sais pas si j'ai l'autorisation d'y aller, parce que je vois des panneaux interdits de passer ou je sais pas quoi. Mais je sais pas si c'est pour rentrer dans les petits chemins ou si c'est pour traverser cette route-là. Enfin bon bref, je continue, personne ne me dit rien. Les gens me regardent assez étonnés, pas étonnant. Je suis sur une toute petite route pas goudronnée, au milieu de rien. Et je fais la rencontre d'un gars quand même qui m'invite à manger quelques fruits chez lui, qui n'est pas de refus, parce que j'étais sur cette route, je passe pas mal de temps à pousser mon vélo. Donc c'est épuisant. Peu de distance et je perds un temps fou et une énergie monstrueuse. Donc l'aide de ce gars-là est la bienvenue. Il me raconte que son village est chrétien. Donc je continue mon avancée en direction de Chiang Rai, autre ville assez touristique. C'est compliqué de trouver des informations où aller, que visiter en Thaïlande, parce qu'en fait il y a tellement de tourisme que le moindre centre d'intérêt est vraiment convoité par le tourisme de masse. Donc compliqué. C'est après Chiang Rai où en fait je longe la frontière avec le Laos, où là je vois des choses magnifiques. Justement j'arrive sur des montagnes, pas des petites d'ailleurs, des montagnes qui fait la frontière avec le Laos. Donc j'ai une vue splendide entre Thaïlande et Laos, dans la nature, dans la jungle, dans les montagnes, sans touristes. Donc là c'est vraiment où j'apprécie vraiment le voyage. Malheureusement toujours aussi difficile de rentrer en contact avec les locaux. Je pensais que dans le nord ça serait un peu mieux, comme il y a moins de touristes. Je continue dans les petites montagnes, je me fais des petites folies à aller dans les petits chemins, et arrive une histoire assez particulière et qui est un gros tournant du voyage. Donc bon, ça c'est pas bien, je mettais pas toujours mon casque. Dans cette montagne, il y avait beaucoup de vent,
Et donc il y avait des arbres qui craquaient et tout ça. Donc cette fois-ci je décide de mettre mon casque. C'est une route boueuse avec la pluie. Donc je suis sous la pluie, dans la boue, avec les arbres qui craquent avec le vent. Donc assez impressionnant, mais ça monte légèrement, mais pas trop. Donc je suis à fond. Et arrive la descente, je ne fais même pas, je sais pas, 10 ou 50 mètres. Avec la pluie, je glisse, je tombe. Heureusement du coup que je portais mon casque parce que je tombe sur la tête un petit peu. Donc le casque fait bien son travail. La route est hyper glissante. Avec la descente, je commence à avoir froid avec la pluie. Donc je me dis que j'ai eu de la chance de ne pas perdre connaissance en tombant ou quelque chose comme ça. Parce que sous la pluie, en ayant froid, perdre connaissance sur un petit chemin où il n'y a personne qui passe dans la montagne, ça aurait pu être dramatique. Donc je m'estime heureux de sentir indemne de cette situation. Donc je descends à pied avec mon vélo. Donc je mets plus de temps à descendre qu'à monter finalement. J'arrive en bas, je me sèche, je regarde un peu mes affaires et là je vois que mon passeport a pris la pluie. Je ne l'avais pas rangé dans l'endroit que je le range habituellement. Et donc il a pris l'eau, la page de présentation est complètement trempée. Donc là je suis vraiment démoralisé. Après cette chute, j'ai eu froid, j'ai eu faim. Et là, le clou du spectacle, le passeport. Donc je suis dans un petit village. Je prie pour que quelqu'un vienne à mon secours et me réconforte. Et malheureusement, personne, tout le monde me regarde, mais personne vient à ma rencontre. Donc bon. Et voilà, je sais pas trop quoi faire de cette histoire de passeport. Je peux encore rester 3 semaines en Thaïlande. Je décide de retourner en train à la capitale pour voir avec l'ambassade qu'est-ce qu'il est possible de faire avec mon passeport. Une fois sur place, on me propose un rendez-vous. Donc j'ai un peu peur que ça prenne plus de 3 semaines. Et puis ça veut dire 3 semaines de plus dans le pays, sans véritable objectif. Donc je suis pas vraiment motivé à ça. Donc je confirme le rendez-vous, enfin je confirme le rendez-vous. Et je prends un train pour la frontière avec le Laos et je tente de passer au Laos. Et je verrai bien ce qui se passe. Si je suis refusé, bah tant pis, je refais mon passeport. Je retourne à Bangkok et je refais mon passeport. Si ça passe, ça veut dire que mon passeport est encore valide. Donc je tente ma chance, je monte dans le train, j'arrive à la frontière. Pas de problème pour rentrer au Laos. Donc c'est une fin assez précipitée pour Thaïlande. Et donc je dis adieu à ce pays qui, en conclusion, était vraiment magnifique. Malheureusement, je trouve détruit par son tourisme. En tout cas, son authenticité est détruite par son tourisme, ça c'est sûr. Mais pays magnifique, des gens sûrement géniaux, mais où la communication est difficile. Mais me voilà dans une nouvelle aventure pour le Laos.
ากมาย